Salut YouTube! Ah non, ça c'est déjà pris. Salut les copains! Mais non, ça marche pas non plus. Bon ben on passe direct à la vidéo. Il a pas dit bonjour. Du coup, il s'est fait niquer sa mère. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour, très bien, merci. Je suis content d'être ici avec tous mes petits amis. Bonjour, bonjour, comment ça va? Merci. Salut les amis, c'est Terak. Merci d'être passé par ici, enfin d'avoir cliqué. Et désolé si le son est juste passable, mais voilà, j'enregistre avec le petit micro intégré de mon laptop. Et j'ai bien conscience que c'est pas la grande qualité. En même temps, si je faisais des vidéos de qualité, je pense, je pense que ça se saurait. J'aimerais te montrer un coup que personne ne joue parce qu'il est mauvais. Et en fait, c'est un coup que les gens ne connaissent pas non plus, mais il est très difficile à réfuter et l'effet de surprise est donc garanti. C'est même souvent un choc chez l'adversaire. Ok, let's go. Après les coups E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, cavalier F6 et cavalier G5. Voilà, c'est déjà là, depuis ici, que je joue un coup spécial. Ce cavalier G5 n'est plus trop joué, en tout cas pas au niveau, hein, même si Kasparov, Shirov et plein d'autres l'ont essayé. Mais en fait, c'est un coup qu'on rencontre plutôt chez les amateurs. Carlsen, au lieu de cavalier G5, il joue plutôt D3. Donc, sur cavalier G5, il y a deux coups qui sont principalement joués. C'est le gambit Traxler avec fou C5, que je connais pas du tout. Ou alors, plus communément, le classique et le très bon D5. D5, et prend D5, cavalier A5, fou B5, échec, C6, D prend C6, B prend C6, et ici par exemple dame F3, tour B8 et fou A4. C'est juste un exemple. Sur et prend D5, vaut mieux en général ne pas reprendre du cavalier avec en D5 parce que il y a l'attaque très connue, cavalier prend F7, roi prend F7, dame F3, roi E6, cavalier C3, cavalier CB4, dame 4, C6, A3, avec une forte attaque pour les blancs. C'est rare que les noirs arrivent à survivre. Mais alors, quel est le coup que je joue? Le coup mauvais, surprenant, qui trouble l'adversaire. C'est un coup assez incroyable quand je l'ai vu pour la première fois. C'est simplement cavalier prend E4. Alors là, vous pouvez vous lever de votre siège. Vous êtes sûr que votre adversaire va réfléchir un moment. Bon, je vais pas donner toutes les variantes, hein, c'est pas le but, c'est juste de vous présenter un peu ce coup. Elles sont très compliquées, alors je vous conseillerais plutôt de regarder si ça vous intéresse avec un ordi à la maison. On va quand même regarder les trois coups principaux. Alors ici, on peut voir qu'on peut prendre le cavalier en E4 avec le cavalier G5. On peut aussi prendre en F7 avec soit le cavalier ou soit avec le fou. Si les blancs prennent en E4 avec le cavalier G5, c'est tout de suite égal. Les noirs sont même un petit peu mieux, je pense. Cavalier E4, D5, fou prend D5 par exemple. Dame prend D5. Cavalier B C3, Dame E6, Roc, Fou E7, Tour E1, Dame G6. C'est juste un exemple, mais voyez que les noirs n'ont pas de problème et ont la paire de fou. Ou alors, ils peuvent aussi jouer le retrait du fou avec Fou D3. Et D prend E4, Fou prend E4, Dame F6, Cavalier C3, Cavalier D4, cavalier D5, dame D6, C3, cavalier E6, et les noirs n'ont aucun problème. Cavalier E4 n'est donc pas satisfaisant.
Essayons maintenant cavalier prend F7. Je dois dire que cavalier F7, c'est le coup le plus joué par mes adversaires, autant en blitz qu'en partie lente. Et bien qu'il y ait une ou deux variantes de nul que trouve le computer, je peux déjà vous dire que dans cette position, les noirs ont pratiquement gagné. Donc, dame H4, attaque F2. Si les blancs jouent G3, cavalier prend G3 gagne immédiatement. F prend G3, dame 4, dame 2, dame prend H1, dame F1, dame prend F1, roi prend F1, D5, un coup important, qui ouvre le fou C8, fou prend D5, fou H3 échec, roi E1, cavalier D4, on prend enfin cette tour en H8, moi je te prends celle en A1, roi E2 ici, grand roc, fou E4, fou G4 échec, c'est juste pour illustrer, mais c'est complètement gagnant pour les noirs. Donc G3 pas possible, on va essayer le roc, c'est ce que jouent la plupart des adversaires. Et ici, deux coups équivalents, cavalier prend F2 ou alors fou C5. Sur fou C5, déjà les mauvais coups, dame F3 est réfuté par cavalier D4. La dame revient en D1, tour F8, C3, D5, CD4, fou D4, et la position est complètement gagnante pour les noirs. Vous garderez avec l'ordi si vous ne croyez pas. Et alors dame F3, mauvais coup. On pourrait essayer G3. Mais cavalier prend G3. H prend G3. Dame prend G3 échec. On a déjà un perpète, mais on veut plus. Avec tour F8. Qui doit être aussi écrasant pour les noirs. Donc on va finir par prendre cette tour en H8. Mais ici, cavalier prend F2 est mortel, tour prend F2, dame ou fou prend F2, les deux sont gagnants. Roi H1, ici D5, bon coup, qui ouvre le fou C8. Fou G4, la dame peut pas prendre à cause du mat en G1. Fou F3, fou prend F3, G prend F3 et cavalier D4. Mortel, menace F3 et damage de mat. Vous voyez cette variante, elle est illustrative, mais c'est fini depuis un moment déjà pour les blancs. Mais dans cette position, il y a quand même un coup qui sauve les blancs et qui égalise. On me l'a jamais trouvé. Bon, si le type réfléchit, il peut le trouver. Ma foi, c'est déjà pas mal là, une égalisation avec les noirs. C'est D4. Fou prend D4. Fou E3. On peut faire fou prend B2, c'est compliqué, mais fou prend E3, F prend E3, tour F8, fou B3, D5 de nouveau. Si dame prend D5, cavalier F6, et là on a un petit avantage avec les noirs. On prend F7 matériel, hein, donc. Donc vaut mieux prendre en D5 avec le fou. Voilà, on fait quand même cavalier F6, fou prend C6, roi prend échec, roi prend F7, fou F3, roi G8, et on a une parfaite égalité, et voilà, une variante marrante. Je pense pas que les blancs la trouveront. Au lieu de fou C5, je vous ai dit, on peut prendre en F2 tout de suite avec le cavalier. C'est peut-être meilleur, j'en sais rien. Les deux me plaisent. Il y a des petites nuances, disons sur cavalier prend F2. Ici, si on fait G3, on prend C4 avec la dame. Tour prend F2, fou C5. Cavalier prend H8. Fou prend F2 échec. Dame G8. Cavalier C3. Dame prend H8.
cavalier D5, dame F8 échec, roi quelque part, en G2, dame D6. Et on a un petit pion de plus avec les noirs. Et une position, je pense, avec le roi blanc plus faible que le roi noir. Je pense que c'est gagnant ça. Une autre variante sur cavalier prend F2, c'est de jouer tour prend F2. Ici, on joue fou C5, attaque F2, cavalier prend H8. Ici, à nouveau, on peut prendre du fou de la dame, on va prendre du fou cette fois, mais les deux sont ok. Roi F1, fou B6 avec une position gagnante. Fou F7, c'est pas grave, on joue roi F7. On laisse toujours maintenant F2. Et bref quoi, dame F3, cavalier D4, les noirs auront les blancs auront de gros problèmes. Je peux vous dire par expérience que si si votre adversaire prend F7 avec le cavalier, vous êtes à 90% sûr de gagner la partie parce qu'il il trouvera pas les quelques variantes de nul et toutes les autres sont massacrantes pour les noirs. Et enfin, le troisième coup, c'est de prendre le pion F7 avec le fou, qui est bien meilleur que de prendre avec le cavalier, mais étonnamment que les gens jouent moins. Pas étonnamment non, parce que ça gagne pas vraiment de matériel, mais positionnellement, ça va être fort. Encore que, il faut connaître la suite exacte. Oh, c'est pas vrai, j'ai dû les réveiller. Juste un petit instant, s'il vous plaît, merci. Ferme ta gueule! Voilà, alors on va regarder fou prend F7, qui est de loin le meilleur coup. Roi E7, obligatoire. Et ici, on me joue souvent en blitz, cavalier prend E4. Et franchement, c'est pas ça qui fait peur aux noirs. Quelques exemples, c'est très tactique, hein. Cavalier prend E4, roi prend F7. Dame F3, un coup important, roi E8, cavalier BC3, fou E7, D3, D5. Ici, on peut prendre en D5 avec le cavalier. On peut pas reprendre de la dame parce qu'on va la perdre sur cavalier F6. Mais on peut jouer tour F8. Tour F8. Dame H5, échec. G6, dame prend H7. Maintenant on peut encaisser le cavalos. Dame prend D5. Dame G6, échec. Et ici roi D8 ou dame F7. Et on a une position intéressante. On a 3 pions pour la pièce. Mais la paire de fous, en fait, je préfère les noirs. Une autre possibilité, si on veut pas prendre en D5 avec le cavalier, c'est de jouer cavalier G5. Fou prend G5, dame H5 échec, G6, dame prend G5, fou E6. Si on ne veut pas rentrer dans la finale, on peut jouer... bon, dame prend D8, c'est sensiblement égal. Les fous de différentes couleurs déjà. On peut aussi jouer dame G3. Dame D6, roc, roi D7, on roc à la main, fou H6 et tour A8. Avec une bonne position de nouveau pour les noirs.
Une troisième possibilité, c'est de mettre le cavalier en G3. On rejoue fou E6, D5 est attaqué. Roc, et ici un schéma d'attaque H5 que j'aime bien. Les blancs peuvent prendre H5. Il a un petit coup discret, fou F8 qui dégage la dame qui va arriver sur H4. Si on revient avec le cavalier G3, cavalier D4, on attaque la dame, dame E3 ou dame D1, c'est égal. Dame H4, H3, fou prend H3, petit sacrifice, pas prenable. Dame G5, fou E6, dame prend H4, tour prend H4. Avec la paire de fous pour les noirs et le centre. Et si on revient pas avec le cavalier en G3 tout de suite, par exemple H3, on vient quand même, on attaque de nouveau la dame, on la met en D1 cette fois, dame H4, cavalier G3, et ici on peut prendre H3, G prend H3, dame prend H3, tour E1, dame H2, roi F1, et ça ne fait que nul. Mais on n'est pas obligé de sacrifier en H3. On peut faire le même plan que tout à l'heure, avec le roi en D7, tour E1, fou D6, et une attaque irrésistible probablement. Si on ne joue pas dame F3, on peut simplement jouer cavalier C3. D5 ici ne serait pas bon, à cause de la tactique, c'est que de la tactique. Dame prend D5, cavalier D5, dame D5, dame F3, on doit mettre un roi en E7, et là simplement D3, et menace fou G5, on est très mal avec les noirs. Donc il ne faut pas jouer D5 dans cette position. Mais on va roquer à la main, fou E7, D3, tour F8, roc, roi G8, et tout va bien pour les noirs. La paire de fous contre la paire de cavaliers, sensiblement égale. Mais il y a mieux que cavalier prend un 4, malheureusement. Il y a D3 qui assure déjà un petit avantage aux noirs, quoique c'est pas super criant. Alors D3, on peut évidemment pas prendre le cavalier en G5, on perdrait la dame. Alors on doit remettre ce cavalier en F6. On menace H6 qui gagne le fou F7, mais ici il y a le coup fou B3 qui menace cavalier F7, donc on joue D5, roc, H6, cavalier F3, fou G4, cavalier BD2, roi F7, tour E1, fou D6, et ici C4 est un coup qui assure l'avantage aux blancs. On est juste un peu en retard. Si la tour était déjà en 8, on pourrait jouer roi F8, mais là ça devient un peu délicat. Mais il y a encore mieux que D3, et c'est pour ça que toute cette variante avec cavalier prend un 4 n'est pas jouée. Alors là c'est une catastrophe pour les noirs. Le coup est D4, très très fort. Si on prend en D4, l'idée... Oula, il y a beaucoup de flèches. Si on prend avec le cavalier en D4, l'idée c'est de faire C3, cavalier C6 et fou D5. Menace le cavalier 4 et cavalier F7 fourchette. Donc on revient en D6 avec le cavalier. Et ici un coup de massue. Voilà, faites-vous la main. Cavalier E6 qui est mortel. Menace fou G5.
Fou G5, échec, Roi F7, Cavalier C7, échec. Et c'est pas très jojo. Si on prend du pion au D4, Fou D5 avec la même menace que tout à l'heure, Cavalier F6, et ici encore plus fort que Cavalier F7, c'est Dame 2 échec, Roi D6 et Fou F4. Et on va pas survivre très longtemps avec ce roi qui va se balader. Le seul coup raisonnable en fait sur D4, H6, Cavalier prend E4, Roi prend F7. Et voyez la différence avec tout à l'heure, cette fois ce sont les blancs qui peuvent jouer D5 et la position est simplement très mauvaise. Le cavalier rentre au bercail, Dame H5, Roi G8, Dame prend E5. On a un bon pion de plus pour les blancs. Les noirs sont absolument pas développés. La tour H8 est mal. En fait, ça doit être plus 3 ou plus 4. Conclusion. Alors, la variante cavalier 4 est vraiment réfutée, on peut le dire, hein, par ce D4. C'est plus un jeu de poker que d'échecs, mais bon, comme toutes les autres variantes, les noirs ont de bonnes chances de s'imposer rapidement. Je pense qu'au niveau amateur, c'est parfaitement jouable. Il y a aussi quelques parties que vous pouvez trouver dans Chessbase Online. Il y a même des joueurs de plus de 2002 qui l'ont pratiqué et personne n'a réfuté avec D4. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout et à la prochaine.